Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un bilan météo pour ce qui va nous concerner la France pour le mois d'octobre 2024. Là, c'est en temps actuel, c'est la météo MSN qu'on utilise beaucoup, qui est très précise, qui permet d'avoir différentes données, température, vent, anticyclone, dépression pour les prochaines échéances à une échelle de 10 jours, donc c'est très précis. Là, en temps actuel, au moment où je fais la vidéo, voici les températures sur la France qui sont globalement assez douce, pas extrêmement chaude pour la saison. On est influencé par un vent de nord-ouest, donc c'est globalement des températures qu'on peut qualifier de saison, voire un peu au-dessus des normales saisonnières le matin, parce que le ciel est couvert, donc pas dégagé, donc ça c'est pas propice à que la nuit la chaleur s'évacue. Donc on n'a pas de rayonnement nocturne. Et donc par contre en journée la température ne monte pas trop. Jeudi matin, déjà qu'est-ce qu'on va avoir le matin? Et ça sera quand même un peu plus frais, ça va se dégager notamment dans le nord-ouest, peut-être encore un peu couvert dans les terres où il y aura des restes d'une perturbation. C'est assez facile pour voir en fait s'il y a des nuages ou pas. Vous regardez cette carte là, c'est quand même bien couvert sur la France en temps actuel et vous avez les prévisions nuages pour les prochaines échéances. Donc c'est à moins long terme parce que c'est plus indécis. Et voilà, globalement les zones où c'est découvert la nuit, c'est là globalement il fera plus frais, hein. Normalement, voilà, Dijon ça sera couvert, normalement il devrait faire un peu plus chaud qu'ailleurs. Ouais, voilà, 11, 9, bon ça joue à pas grand chose. Donc globalement, ouais, des températures assez fraîches en matinée. En après-midi, ça devrait même peut-être être un peu au-dessus des normales saisonnières. Enfin, rien de flagrant, c'est globalement dans les normales. Vendredi matin sera assez frais, il n'y aura pas beaucoup de vent, certainement des nuits dégagées. Donc on devrait descendre sur des températures assez fraîches, surtout dans le nord de la France, l'est et l'ouest additionnés. C'est peut-être même au nord-ouest qui fera le plus froid. En journée, ça montera pas si haut que ça, mais ça va encore, ça sera de belles journées, il faudra profiter. Ça sera un temps sec dans cette fin de semaine et ça devrait changer pour la semaine prochaine. Voilà, encore bien frais samedi matin. Et là, on voit qu'on a un changement de situation. Le vent va basculer au sud et c'est ce qu'on va suivre un petit peu ce qui va se passer. Tandis que les températures vont enfin aller dans les normes de saison, notamment en Allemagne et tout ça, où on était nettement au-dessus des normales de saison. D'ailleurs, en Russie, il fait encore très chaud pour la saison. Russie et Ukraine aussi, d'ailleurs. C'est encore assez doux pour la saison. Et globalement, si on compare les matinées, elles seront très douces la semaine prochaine. Et on va voir justement à quoi ça va être dû. Et après, normalement, ça devrait se refroidir de ce que j'ai vu. Il y aura un changement de temps pour le week-end encore d'après. Donc dans l'échéance à court terme, si on résume, globalement, ça devrait être un temps beaucoup plus sec en fin de semaine. Donc là, ça va être plutôt ensoleillé tout ça, ou gris, mais il n'y aura pas trop de pluie sur la France. Et par contre, dès l'arrivée du week-end, ça va totalement changer. On va justement voir à quoi c'est dû. Pression au niveau de la mer, ça nous permet de voir les anticyclones, où il est censé faire beau. C'est pas forcément le cas, surtout quand on arrive en hiver, on peut avoir du ciel couvert, mais globalement pas de pluie. Et les dépressions, c'est là où il fait pas beau. Globalement, ce qui nous concerne actuellement, c'est que le beau temps va revenir par le nord de la France. Donc dès jeudi matin, ça sera déjà plus plaisant. Donc globalement, l'anticyclone va reprendre du champ. Il va nous influencer par un vent de nord-ouest. C'est pourquoi on aura des matinées assez fraîches en fin de semaine. On sera sous l'influence de cet énorme anticyclone qui sera situé Norvège, Danemark, voilà, on va dire le nord-ouest de l'Europe. Petit à petit, cet anticyclone, il va se décaler et laisser place à un très gros système dépressionnaire, notamment pour dimanche. Et ça nous arrange pas, on va voir pourquoi. Déjà parce que le temps va être beaucoup plus humide et donc il y aura de la pluie, il fera pas beau. Et on va voir que l'activité cyclonique est assez active dans l'océan Pacifique et tout ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Mais on aura un gros système dépressionnaire sur les îles britanniques et donc pour nous, ça va nous influencer avec un défilé de perturbations avec ce traditionnel flux d'ouest qu'on a souvent à l'automne. Donc normalement c'est synonyme de pluie, donc à l'automne on est content parce que ça réhydrate les nappes on va dire, mais bon on a déjà eu tellement de pluie que ça va être encore du mauvais temps quoi. Globalement, on va regarder le vent justement pour comprendre un petit peu cette activité cyclonique. Voyez ici un petit peu, là ça c'est une grosse tempête pour l'instant qu'on peut appeler ça, qui est en train de se former actuellement là en ce moment dans les eaux chaudes. Alors si je dis pas de conneries, c'est l'océan Pacifique ça. Hop,
Globalement, petit à petit, il va prendre une petite trajectoire où il va se renforcer. On voit que ça tourbillonne de plus en plus vite. Alors là, c'est pas forcément les vents max. Quand vous avez du 150 ici, c'est que ça doit être plutôt du 200. Là, au large de la mer, on va dire que ça pose pas de problème. Tout ce qui est navigation et tout, ça va pas dans cette zone-là. J'imagine que les avions ne passent pas trop par là non plus. Et par contre, quand ça passe sur des îles, ça fait des ravages parce que voilà, c'est costaud. Donc là, on a une grosse tempête qu'on appelle l'ouragan Kirk. Il a déjà un nom. Donc il est là, il est loin de toutes les côtes. Donc pour l'instant, ça va. Pour l'instant, il va avoir une trajectoire où il va aller comme ça ici vers le nord-ouest, vers les côtes des États-Unis, mais il va aller être un peu pris dans l'engrenage et va se diriger dans le flux dépressionnaire qu'on va connaître en début de semaine prochaine. Pour l'instant, la trajectoire est pas trop actée, mais il devrait influencer quand même la météo de la France. Mais globalement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il va perdre en intensité, donc normalement, il n'y a pas de danger. Dans 80% des cas, les systèmes météo le voient perdre en intensité, et il touchera la France en tant que ex-tempête tropicale, ou même les îles britanniques, mais normalement, ça devrait même plus être une tempête au niveau où ça va arriver, et ça nous concernera que très tard, donc il aura perdu en intensité. Donc globalement, on le voit ici, il y a vraiment des eaux très chaudes, ce qui aide à former des tempêtes, des grosses tempêtes, des ouragans. Mais là, la conjoncture ne sera pas bonne, et heureusement, pour avoir une grosse tempête normalement sur la France ou même sur les îles britanniques. Mais on le voit, la trajectoire va prendre totalement le nord-est et va quand même se rapprocher de la France. Mais voilà, petit à petit on voit que les vents vont totalement baisser. Elle va même s'écrouler ici, donc tant mieux. Et si vraiment ça touche un peu la France, ça sera que des résidus. On aura peut-être des vents aux alentours des 60-70 km/h, 80 max. En tout cas, c'est ce que voit ce système météo. Mais c'est un scénario à suivre, tandis qu'une nouvelle tempête tropicale sera en création ici, mais c'est pas parce qu'elle est en création là qu'elle va finir là, elle peut finir là, enfin on aura le temps de suivre ça, mais il y a quand même beaucoup d'ouragans et de tempêtes tropicales qui se forment ici, cette année est propice, donc on suivra tout ça, parce que ça peut influencer nos côtes et ça peut faire de gros ouragans ou de grosses tempêtes sur la France, mais il faut des conjonctures qui soient spécifiques, et heureusement c'est quand même assez rare. Là on a eu un ouragan qui a touché les États-Unis, pareil il s'est formé par ici. Ou des fois il se forme ici. Et là c'est là où on a la Niña cette année, c'est-à-dire qu'on a des températures plus froides que la normale ici. Et ça régule le climat mondial. Souvent on a des années plus froides quand on a la Niña et des années plus chaudes globalement sur la Terre quand il y a le phénomène El Niño. Globalement El Niña, pour la France, ça peut être des températures plus froides l'hiver. Bon, globalement, vous l'avez compris, on ne devrait pas avoir de grosses tempêtes au vu des conjonctures qu'il y a et des blocages anticycloniques et des systèmes dépressionnaires. En fait, c'est plus le système dépressionnaire venant du nord qui va nous toucher et c'est moins propice à avoir des ouragans. Parce que pour des ouragans, il faut des températures chaudes et les températures chaudes ne sont pas au nord, mais bel et bien ici sur l'océan Pacifique. J'ai pas envie de dire de conneries. Quart des océans monde, que je dise pas des bêtises sur les océans. Il y a l'Atlantique, Pacifique c'est là. Ouais, c'est plus l'Atlantique en fait. C'est la limite Atlantique-Pacifique où on a tendance à voir les ouragans, les tempêtes tropicales se former. En tout cas, nous, on n'est pas touché par l'océan Indien ni l'océan Arctique-Antarctique. C'est plus ouais, Atlantique côté États-Unis, mais en même temps, c'est un peu à la limite du Pacifique. Hein. C'est tout ça qui concerne les ouragans, quoi. Donc voilà. Ça c'était le petit point là. Au niveau des modèles météo justement qu'on utilise GFS ou Arpège, c'est soit state soit européen. Qu'est-ce qui nous prévoit pour par exemple cet ouragan ou cette tempête tropicale quand ça va toucher les côtes françaises globalement? Là c'est pas ça, ça devrait arriver aux alentours de mercredi 9 et globalement vous voyez que ça va plus se diriger vers les îles britanniques que sur la France et c'est des vents qui seront quand même assez élevés, voilà. 70, 80, 90, peut-être 100 sur les caps exposés, mais rien à voir avec un ouragan, donc normalement la conjoncture n'est pas favorable à une grosse tempête sur la France, et ça c'est plutôt rassurant, parce que il y a quand même quelques médias qui parlent, voilà, est-ce qu'on aura une grosse tempête, un ouragan, Kirk sur la France? Globalement, vous l'avez compris, pas du tout, c'est pas dans les modèles, et j'ai envie de dire tant mieux. Donc voilà pour cette explication, on se retrouvera pour d'autres bilans climatiques sur la chaîne, moins orienté ouragan, là on parlait vraiment des tempêtes, on remet un petit peu les points sur les i et les barres sur les t avant l'hiver ou avant l'automne où les tempêtes et les ouragans sont plus présents, mais pour l'instant vous le voyez pour ce début de mois d'octobre, la France devrait avoir un temps perturbé, mais pas si venteux que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos l'équipe. Ciao ciao.